Il y a des moments dans la vie où le quotidien se transforme en légende, où un geste, un sourire ou même une erreur capturée par une caméra. Il déclenche des phénomènes qui redéfinissent ce que nous entendons par culture pop. Nous plongerons dans les histoires derrière les images et les vidéos qui ont marqué des générations, non pas pour leur perfection, mais pour leur capacité à se connecter avec des millions de personnes de manière inattendue. Nous découvrirons comment ce qui est le plus simple, le plus absurde ou même accidentel, se transforme en un phénomène mondial qui transcende les frontières. La malchance de Brian. Dans le vaste monde des mèmes, l'un des plus emblématiques est Bad Luck Brian. Tout a commencé avec une photo scolaire de l'année 2005. À cette époque, Kyle Craven, un adolescent au sens de l'humour particulier, a décidé de poser pour son annuaire de manière inhabituelle. Il portait un pull à carreaux brillants et affichait un sourire intentionnellement exagéré. Sachant que ce serait une blague amusante. Pourtant, elle n'aurait jamais imaginé que sa photo aurait une portée bien plus vaste que celle des couloirs de son école. L'histoire a vraiment décollé en 2012, lorsqu'Ian Davis, un camarade de Kyle, a décidé de poster la photo sur Reddit sous le titre de même Bad Luck Brian. Le personnage fictif, joué par Kyle, incarnait l'essence de la malchance avec des légendes comiques racontant des situations désastreuses. Depuis, il organise une fête d'anniversaire et personne n'y assiste. Il réussit même l'examen théorique, mais il échoue à la pratique. Les utilisateurs d'Internet ont trouvé en Brian un reflet humoristique de leurs propres adversités. Le mème s'est rapidement viral, devenant un symbole de la culture numérique de l'époque. Sa popularité a non seulement amené l'image sur des millions d'écrans, mais a également inspiré d'innombrables variantes et parodies. Bad Luck Brian a non seulement capturé l'essence de la malchance, mais l'a fait avec un ton humoristique et universellement relatable. La photo de Kyle est rapidement apparue sur des t-shirts, des tasses, et même dans des campagnes publicitaires. Mais que s'est-il passé avec Kyle Craven, le visage derrière cette figure malchanceuse? Dans la vraie vie, Kyle a prouvé que sa chance n'était pas aussi mauvaise que celle de son personnage. Après avoir obtenu son diplôme en gestion de la construction, il a commencé à travailler dans l'entreprise de son père. Sa renommée en tant que mème lui a également ouvert des portes inattendues dans le monde des affaires, en signant des accords commerciaux avec de grandes marques. Des collaborations avec des géants du retail jusqu'à participer à des campagnes de marketing digital, Kyle a su saisir l'opportunité. De plus, Kyle lui-même a toujours pris la célébrité de Bad Luck Brian avec humour. Il reconnaît qu'il n'a jamais imaginé qu'une blague scolaire finirait par marquer un chapitre aussi important de sa vie. Bien que le personnage symbolisait la malchance, la réalité. Pour Kyle, ça a été tout le contraire. Avec une famille heureuse, une carrière solide et un héritage culturel numérique à son actif, on pourrait dire que Kyle est devenu un exemple de succès inattendu. L'impact de Bad Luck Brian ne se limite pas à son apogée dans les mèmes. Des années plus tard, l'image continue d'être utilisée comme référence pour des situations comiquement malheureuses. La pertinence du mème perdure parce qu'en essence, nous avons tous eu des jours où nous avons l'impression que tout va mal et Brian est le reflet parfait de ces moments. Cependant, son histoire est aussi un rappel de la façon dont même les actes les plus simples peuvent se transformer en phénomènes culturels. 16 ans après la célèbre photo de l'annuaire, Kyle a prouvé que les choses peuvent changer pour le mieux. Son image iconique continue d'être partagée et recontextualisée sur les réseaux sociaux, prouvant que l'humour et l'authenticité trouveront toujours une place dans le cœur d'Internet. Brian a peut-être été un personnage malchanceux, mais pour Kyle, cette même photo a été la clé de son succès. L'enfant du succès. En 2007, une photographie simple mais puissante. Il a changé le cours d'Internet. Sammy Greiner, un bébé de seulement 11 mois, se trouvait à la plage avec sa mère. Ce jour-là d'été, sa mère, Lena Greiner, a capturé une image qui, sans le savoir, allait devenir un symbole mondial des petites victoires quotidiennes. Sur la photo, Sammy a une expression déterminée, le poing serré et une poignée de sable. Cette combinaison d'éléments visuels, associée à l'expression de son visage, a donné naissance à l'un des mèmes les plus iconiques de l'histoire, Success Kid. L'ascension de cette image à la célébrité a commencé sur Flickr, où Lena a téléchargé la photo. Au début, les utilisateurs interprétaient le bébé comme quelqu'un qui détestait les châteaux de sable, en se basant sur le contexte de la plage.
Cependant, cette narration initiale n'a pas tardé à être remplacée par une approche plus positive. L'image en est venue à représenter de petites victoires personnelles. Rapidement, Suckskid est devenu un phénomène viral, ornant toutes sortes de publications avec des phrases comme « Il a étudié toute la nuit »,« Il a réussi son examen » ou encore « Il a oublié de laver son linge, mais il a trouvé une paire de chaussettes propres ». L'impact du mème a transcendé. Les réseaux sociaux génèrent des revenus significatifs pour la famille de Sammy. En 2012, Lena a accordé des droits de licence sur l'image, ce qui a permis son utilisation dans des campagnes publicitaires, des produits et du contenu numérique. L'image de Sammy s'est vite retrouvée sur des tasses, des t-shirts et des panneaux publicitaires. Cependant, le mème n'a pas seulement apporté des bénéfices commerciaux, mais il est aussi devenu un symbole d'espoir. En 2015, le pouvoir de Suckskid a été utilisé à des fins encore plus nobles. Le père de Sammy, Justin Drainer, avait besoin d'une greffe de rein, mais les frais médicaux étaient écrasants. La famille a créé une campagne de collecte de fonds sur GoFundMe, utilisant l'image iconique de Sammy pour attirer l'attention des donateurs potentiels. La réponse a été écrasante. Ils ont réussi à récolter plus de 100 000 $, garantissant l'opération pour Justin et consolidant le mème comme une force pour le bien. Aujourd'hui, Sammy est un adolescent de 15 ans qui mène une vie relativement normale. Malgré sa renommée mondiale en tant que Suckskid, il profite de passe-temps ordinaires comme le skate, l'art et la musique. Bien que son visage d'enfant soit toujours reconnu dans le monde entier, Sammy a grandi loin des projecteurs, menant une existence équilibrée. L'héritage de Suckskid perdure, au-delà de son origine, sous la forme d'un mème amusant. Il représente la capacité d'Internet à rassembler les gens autour de quelque chose de positif. C'est un rappel que les petites victoires, aussi insignifiantes soient-elles, peuvent avoir un impact durable. Sammy, le garçon qui est devenu un jour le symbole du succès, continue de prouver qu'avec détermination et un peu de chance, n'importe quel obstacle peut être surmonté. La copine, trop attachée. En 2012, Internet a été témoin de la naissance de l'un des mèmes les plus troublants et, en même temps, hilarants. La fille trop attachée. Tout a commencé quand Lena Morris, une jeune femme de 21 ans, a décidé de participer à un concours organisé par Justin Bieber. Le défi consistait à créer une parodie de sa chanson Boyfriend, mais du point de vue d'une petite amie obsessive. Ce qui a commencé comme une blague bien intentionnée s'est rapidement transformé en un phénomène viral. Dans la vidéo, Lena apparaît avec un regard fixe et un sourire étrangement large, tout en chantant des paroles qui décrivent un comportement contrôlant et possessif. Le contraste entre son apparence amicale et les paroles qu'il a prononcées a capté l'attention des internautes, accumulant plus de 170 000 vues dès le premier jour. En quelques semaines, des captures d'écran de son visage ont commencé à circuler sous forme de mèmes, décrivant des situations exagérées de jalousie et d'obsession. Au fil des années, Overly Attached Girl est devenue une référence culturelle utilisée pour illustrer avec humour la dynamique des relations toxiques. Cependant, la célébrité n'a pas été sans défi. Lena, qui jouissait initialement de sa notoriété, a eu du mal à maintenir un équilibre entre sa vie personnelle et son identité publique. Malgré ces défis, elle a profité de la popularité du mème pour lancer une chaîne YouTube où elle partageait du contenu comique et des réflexions personnelles. En 2019, Lena a décidé de dire adieu à sa vie de créatrice de contenu, citant l'impact sur sa santé mentale. Sa vidéo d'adieu, intitulée « Breaking Up with YouTube », a montré un côté plus vulnérable de la fan derrière le mème, trouvant un écho auprès de millions d'abonnés. Cependant, sa connexion avec le mème ne s'est pas arrêtée là. Ce n'est pas tout. En 2021, Lena a vendu son image iconique en tant que NFT, pour la somme impressionnante de 411 000 $, consolidant sa place dans l'histoire numérique. La fille du désastre. En 2005, une photographie apparemment innocente a marqué le début de l'un des mèmes les plus emblématiques de l'histoire d'Internet. La fille du désastre. La protagoniste de cette histoire est Zoé Ross, une petite fille de 5 ans qui vivait dans un quartier tranquille. Son père, un photographe amateur, a décidé de capturer un événement inhabituel dans la région, un feu contrôlé organisé par les pompiers. Alors que le feu consumait une maison donnée pour des exercices, Zoé a posé devant l'incendie avec un sourire qui, sans le savoir,
allait l'immortaliser dans la culture numérique. L'image a été initialement partagée lors d'un concours de photographie organisé par le magazine JPEG, où elle a été reconnue. Cependant, ce qui a vraiment propulsé sa célébrité, c'est Internet. Quelqu'un a pris la photo et a commencé à y ajouter des légendes humoristiques suggérant que Zoé non seulement appréciait le désordre, mais qu'elle l'avait peut-être causé. Ainsi est né le récit fictif qui a transformé Zoé en Disaster Girl, une méchante soi-disant adorablement sinistre qui aimait regarder le chaos. Le mème s'est rapidement répandu sur les réseaux sociaux, apparaissant dans des contextes variés. Des catastrophes fictives aux problèmes du quotidien, le sourire de Zoé était la personnification de l'humour noir. La photo se distinguait aussi par le mélange parfait entre son expression calme et le chaos en arrière-plan, ce qui en faisait un modèle idéal pour toute situation nécessitant de l'ironie visuelle. Malgré sa renommée mondiale, Zoé et sa famille ont conservé une attitude détendue à l'égard de sa notoriété. Pour eux, le mème n'était qu'une curiosité amusante. Cependant, les choses ont changé en 2021 lorsque Zoé a décidé de vendre son mème en tant que NFT. La vente a été un succès retentissant, en récoltant la somme impressionnante de 486 716 $. Cet argent a permis à Zoé de financer ses études universitaires et d'explorer de nouvelles opportunités. L'héritage de Disaster Girl ne réside pas seulement dans son humour, mais aussi dans sa capacité à s'adapter à différents contextes et à rester pertinente au fil des ans. Même aujourd'hui, l'image continue d'être utilisée par des utilisateurs du monde entier pour exprimer des situations ironiques avec une touche de malice. L'histoire de Zoé nous rappelle que derrière chaque mème, il y a une personne réelle, avec des rêves et des aspirations, qui peut prendre le contrôle de sa propre narration. Chloé et son regard perçant. En 2013, une simple mais mémorable vidéo domestique a donné vie à l'un des mèmes les plus reconnaissables d'Internet. Chloé, regard de côté. La protagoniste, Chloé Clem, n'avait que 2 ans quand sa mère a capturé son expression de mépris désormais célèbre. Dans la vidéo, Chloé réagit avec un regard fixe et déconcerté à la nouvelle qu'elle allait à Disneyland, tandis que sa grande sœur pleurait de joie. Ce contraste entre les deux réactions est devenu instantanément iconique. La vidéo a été mise en ligne sur YouTube par la mère de Chloé et a rapidement accumulé des millions de vues. Cependant, ce qui a vraiment propulsé Chloé vers la célébrité numérique, c'est un extrait de la vidéo, transformé en un GIF qui capturait son expression de méfiance. Les utilisateurs d'Internet l'ont adopté comme l'image parfaite pour représenter l'incrédulité, le sarcasme ou le scepticisme dans des situations quotidiennes. Avec des phrases comme « quand quelqu'un dit qu'il n'a pas besoin de café pour fonctionner », le mème a gagné une place spéciale dans la culture numérique. Malgré sa célébrité soudaine, Chloé et sa famille sont restés les pieds sur terre. La mère de Chloé a soigneusement supervisé la présence en ligne de sa fille, s'assurant que le mème soit une expérience positive. Avec le temps, la famille a décidé d'explorer de nouvelles façons de tirer profit de la popularité du mème. Ils ont annoncé des plans pour vendre l'image de Chloé comme un NFT, avec un prix de départ de 15 000 $. Les revenus seraient destinés à la fois à l'éducation de Chloé et à réaliser son rêve de construire son propre parc d'attractions, un geste ironique compte tenu de l'origine du mème. Le chat des arcs-en-ciel. En 2011, Internet a vu naître l'un des mèmes les plus iconiques et charmants, Nyan Cat, cette animation en 8-bits, qui montrait un chat avec un corps de pop-tart volant tout en laissant une traînée d'arc-en-ciel, est devenu un phénomène mondial presque immédiatement. Mais derrière ce chat virtuel se trouvait Chris Torres, le créateur de ce chef-d'œuvre de la culture numérique. Tout a commencé comme partie d'une diffusion en direct caritative. Pendant l'événement, les spectateurs demandaient des dessins basés sur des idées absurdes, et Chris, inspiré par les suggestions, a créé un croquis d'un chat combiné avec une pop-tart. Plus tard, il a rêvé de porter l'image à un niveau supérieur, et c'est ainsi qu'est née l'animation de Nyan Cat, accompagnée d'une chanson japonaise accrocheuse connue sous le nom de Nyan Yan 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 Ya. La simplicité du design, associée à la musique répétitive, s'est révélée être une formule gagnante. L'impact de Nyan Cat a été immédiat. Depuis sa publication sur YouTube, la vidéo a accumulé des millions de vues et engendré d'innombrables parodies, hommages et adaptations.
il est devenu un symbole de la culture Internet, utilisé pour exprimer la joie, l'absurdité, ou simplement pour ajouter une touche de fun à n'importe quelle conversation digitale. Cependant, l'histoire du mème ne serait pas complète sans mentionner Marty, le chat bleu russe de Chris, qui a servi d'inspiration pour le design du personnage. Malheureusement, Marty est décédé en 2012, mais son héritage guide à travers Nyan Cat, le lien entre le mème et sa muse réelle. Il a ajouté une couche émotionnelle qui a résonné avec des millions de fans à travers le monde. En 2021, Chris a décidé de vendre l'animation comme un NFT, marquant un nouveau chapitre dans l'histoire du mème. La vente a rapporté 587 000 $, un chiffre impressionnant qui souligne la valeur culturelle et économique de Nyan Cat. Bien que Chris ne s'attendait pas à ce que sa création atteigne un tel niveau de popularité, il se sent reconnaissant pour l'impact positif qu'elle a eu dans sa vie. Et dans celle des autres. Charlie et le doigt mordu. En 2007, une vidéo amateur apparemment simple a changé le cours de YouTube et a marqué un avant et un après dans l'histoire des vidéos virales. Charlie Bit My Finger a été filmé par le père britannique Howard Davis Harry, qui souhaitait partager un moment familial avec le parrain de ses enfants, Harry et Charlie. Cependant, ce qui a commencé comme une anecdote amusante entre frères est devenu l'une des vidéos les plus regardées de la plateforme. Dans la vidéo, on voit Harry, le grand frère, tenant Charlie dans ses bras pendant qu'ils sourient tous les deux. Tout à coup, Charlie mord le doigt de Harry, qui réagit en s'exclamant la célèbre phrase « Charlie, tu m'as mordu le doigt ». La simplicité et la spontanéité de l'interaction ont résonné avec le public mondial, atteignant plus de 90 millions de vues dans ces 2 premières années. À mesure que la popularité de la vidéo a grandi, sa valeur culturelle a également augmenté. Charlie Bit My Finger n'est pas seulement devenu un symbole de l'ère précoce de YouTube, mais a également lancé une tendance de vidéos amateurs capturant des moments authentiques et humoristiques. En 2009, c'était la vidéo la plus regardée de la plateforme, consolidant ainsi sa place dans l'histoire numérique. En 2021, la famille Davis Carr a pris une décision significative. Vendre la vidéo comme un NFT. La vente aux enchères a attiré l'attention des collectionneurs et des fans, atteignant la somme surprenante de 760 999 $. Dans le cadre de l'accord, la vidéo a été supprimée de YouTube, mais son héritage reste vivant dans la mémoire collective d'Internet. L'enfant rêveur. En 1999, lors d'un casting pour une vidéo pour enfants, un jeune nommé Joe Creek l'a joué dans une scène qui, des années plus tard, deviendrait l'un des mèmes les plus emblématiques et déroutants d'Internet. L'audition faisait partie d'une production HBO, basée sur le livre pour enfants Goodnight Moon, et Joe, ravi de participer, a tenté d'exprimer ses pensées sur les rêves. Cependant, sa réponse s'est avérée être un mélange incohérent et désorganisé qui a laissé le public perplexe. Joe a essayé de dire « As-tu déjà eu un rêve si intense que tu ferais n'importe quoi pour le réaliser ?» Mais les mots se sont emmêlés, donnant lieu à une phrase chaotique et hilarante qui est restée gravée dans la mémoire de tous les présents. Pendant des années, la vidéo est restée oubliée, jusqu'en 2011, lorsqu'un utilisateur de YouTube nommé Lolo Lark l'a mise en ligne sur la plateforme. La réaction a été immédiate. Le clip a accumulé des millions de vues et a été partagé sur les réseaux sociaux comme un parfait exemple d'échecs adorables. L'homme des clignements. En l'an 2013, Drew Scanlon, un producteur et monteur vidéo, a fait une apparition apparemment ordinaire sur la chaîne YouTube Giant Bomb où des sessions de jeux vidéo étaient enregistrées. Lors d'une de ses diffusions, alors qu'il jouait à Starbound, l'un des commentateurs a fait une remarque à double sens. « J'ai été en train de cultiver avec Mao ». Cette déclaration a provoqué une série de clignements rapides des yeux de la part de Drew, une réaction de perplexité et d'étonnement qui a capté l'attention des spectateurs. Sans le savoir, Drew venait de créer l'expression parfaite pour l'un des mèmes les plus polyvalents et durables d'Internet, le Black and White GIF. Le moment a été initialement partagé sous forme de clip au sein de la communauté Giant Bomb, mais ce n'est qu'en 2015 qu'il a commencé à gagner en popularité sur les forums de jeux comme NeoGAF. La capture exacte de sa réaction, avec ses clignements parfaitement synchronisés, est devenue l'accompagnement idéal pour exprimer l'incrédulité ou la surprise. En 2017, son utilisation a explosé sur les réseaux sociaux comme Twitter,
où il a été recontextualisé pour toutes sortes de situations, allant de l'ironie à la perplexité absolue. Les images et GIF de Drew ont été utilisées pour réagir à des situations allant de l'absurde à l'hilarant. Que ce soit dans des discussions sérieuses ou en réponse à des commentaires inattendus, Blinking White Guy est une manière universelle d'exprimer ce que les mots ne peuvent pas transmettre. Quant à Drew, il a d'abord trouvé la popularité de son mème amusante, mais au fil du temps, il l'a également utilisée comme une opportunité d'avoir un impact positif. En 2020, il a organisé une campagne de collecte de fonds pour la Société nationale de la sclérose en plaques, réussissant à récolter plus de 78 000 $. Drew a déclaré que, bien qu'il ne soit pas souvent reconnu comme le gars du mème, il apprécie de savoir que sa réaction a fait rire des gens à travers le monde. Le petit ami distrait. En 2015, le photographe de stock, Antonio Guillem, a capturé une série d'images conçues pour illustrer les dynamiques des relations amoureuses. Parmi ces photos, il y en avait une qui montrait un homme marchant aux côtés de sa partenaire, mais se retournant pour regarder une autre femme. Bien que créée à l'origine pour un contexte de photographie commerciale, cette image, connue sous le nom de Petit ami distrait, a trouvé son véritable but des années plus tard, quand il est devenu l'un des mèmes les plus populaires et polyvalents d'Internet. Le mème est utilisé pour représenter des situations où quelqu'un, ou quelque chose, se laisse distraire par une nouvelle option excitante, tout en négligeant ce qu'il a déjà. La première itération virale du mème est apparue en 2017, lorsqu'un groupe Facebook turc l'a utilisé pour satiriser les préférences musicales. Depuis lors, le concept de distrait s'est élargi pour englober toutes sortes de comparaisons. Des élections politiques aux habitudes de consommation. Malgré son ton humoristique, le mème a également suscité des débats sur ses implications culturelles. Certains critiques soulignent qu'il renforce des stéréotypes d'infidélité et d'objectification. Cependant, beaucoup le voient simplement comme un outil pour exprimer des préférences et des changements d'intérêt de manière légère et comique. L'impact de Distracted Boyfriend a été si grand qu'il a inspiré d'innombrables parodies et versions. Il y a même eu des théories du complot qui cherchaient à identifier les modèles de la photo. Bien qu'Antonio Guillem ait déclaré qu'il ne s'attendait pas à un tel niveau d'attention, il considère que la viralité de l'image est un témoignage du pouvoir de la narration visuelle. La douleur cachée de Harold. Dans le monde des mèmes, peu de noms sont aussi emblématiques que celui de It's the Harold. Ce personnage, connu pour son large sourire inconfortable et ses yeux tristes, a été le visage de milliers de situations comiques qui mélangent désespoir et optimisme forcé. Mais derrière le personnage fictif se cache András Sato, un ingénieur électricien à la retraite de Hongrie qui n'a jamais imaginé que ses photos de stock deviendraient un phénomène mondial. L'histoire d'Harold a commencé en 2010, lorsqu'András a décidé de tenter sa chance en tant que modèle photo de stock. Lors d'une séance photo, un photographe lui a demandé de sourire largement, mais le résultat était une expression qui semblait cacher une immense douleur émotionnelle. Bien que les photos étaient destinées à des usages commerciaux, elles ont été découvertes par des internautes qui ont immédiatement vu le potentiel humoristique de ce sourire qui cache de la souffrance. Le mème a gagné en popularité en 2014, lorsqu'il a commencé à circuler sur des plateformes comme 4chan et Reddit. Rapidement, l'image de Harold a été associée à des légendes décrivant des situations frustrantes ou ironiques, mais avec une touche de résignation. Le sourire d'András semblait encapsuler parfaitement le sentiment d'accepter l'inévitable avec un mélange d'humour et de désespoir. Le Shiba Inu. En 2010, une adorable chienne Shiba Inu nommée Kabosu, sauvée d'un refuge pour animaux au Japon, est devenue la protagoniste de l'un des mèmes les plus attachants d'Internet, Dog. La propriétaire de Kabosu, Atsuko Sato, a publié une série de photos de son animal de compagnie sur son blog personnel, parmi lesquelles se distinguait une où Kabosu avait une expression curieuse et charmante, avec les pattes croisées et un regard légèrement incliné. L'origine du mème a commencé lorsque, en 2010, des utilisateurs d'Internet ont découvert cette photo et ont commencé à la partager sur des forums comme Reddit. Ce qui l'a transformée en un phénomène viral, c'est la superposition de phrases humoristiques et hachées en anglais, écrites dans la typographie Comic Sans, qui imitait les pensées intérieures du chien. Des mots comme « wow »,« tellement effrayant »
Beaucoup ont été très excités accompagnés des images de Kabozu, créant un style unique et reconnaissable. La popularité de Doge a atteint de nouveaux sommets en 2013, lorsque les ingénieurs logiciels Billy Marcus et Jackson Palmer ont décidé d'utiliser l'image pour créer une crypto-monnaie appelée Doge. Ce qui a commencé comme une blague s'est rapidement transformé en un projet sérieux avec une communauté active de supporters. Doge a même été utilisé pour financer des causes caritatives. Comment envoyer l'équipe de bobsleigh de Jamaïque aux Jeux Olympiques d'hiver de Sochi? L'impact culturel de Doge est sans précédent. Kabozu est devenu une figure iconique qui symbolise la joie, la tendresse et l'humour absurde qui définissent Internet. En 2021, l'image originale du mème a été vendue comme un NFT, pour plus de 4 millions de dollars, consolidant Kabozu comme l'une des figures les plus précieuses de la culture numérique. L'enfant aux expressions. En 2013, un petit garçon nommé Gavin Thomas est devenu une sensation sur Internet grâce à ses expressions faciales hilarantes, capturées dans les vidéos Vine de son oncle, Nick Mastodo. Gavin, à seulement 2 ans et demi, est apparu dans plusieurs vidéos où ses réactions, allant de sourires gênés à des regards perplexes, semblaient transmettre des émotions complexes qui résonnaient avec des millions de personnes en ligne. Le mème de Gavin est apparu lorsque des captures d'écran de ces expressions ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, accompagnés de légendes représentant des situations gênantes ou embarrassantes. Une des images les plus populaires montre Gavin avec un sourire figé, parfait pour illustrer ces moments où nous essayons de paraître heureux, mais où, au fond, nous sommes confus ou frustrés. La popularité de Gavin ne l'a pas seulement transformé en un icône d'Internet, mais lui a aussi permis de rassembler une grande base de fans. Son compte Instagram, géré par sa mère, Kate, compte plus d'1,5 million de followers, où Gavin continue de partager du contenu amusant et quotidien, souvent accompagné de ses animaux de compagnie. Le penseur sarcastique. En 2016, l'acteur et comédien Kayode Ewumi a créé un personnage nommé Reese Smith pour une série de sketchs en ligne. Un de ses sketchs a présenté un geste iconique. Reese se touche la tempe tout en souriant de manière malicieuse, comme s'il partageait une idée brillante. Ce geste, capturé à un moment parfait, est devenu le mème connu sous le nom de Rollsaf, utilisé pour exprimer du sarcasme ou des solutions intelligentes qui sont en réalité ridicules. Le mème a explosé en popularité lorsqu'il a été partagé sur Twitter et d'autres sites de médias sociaux, accompagné de légendes humoristiques mettant en évidence des idées ironiques. Par exemple, tu ne peux pas échouer si tu n'essaies jamais, ou tu ne peux pas perdre d'argent à la banque si tu n'as pas de compte. La flexibilité du mème l'a rendu applicable à un large éventail de situations, allant des blagues du quotidien aux commentaires sociaux. Bien que Rolls-Royce ait apporté à Kayode une renommée soudaine, il a décidé de ne pas continuer avec le personnage. Au lieu de cela, il a utilisé ses talents pour explorer d'autres projets créatifs, notamment l'écriture et le rôle principal dans la série comique de la BBC Enterprise. Kayode a expliqué dans des interviews qu'il voulait préserver la valeur de son personnage original, laissant les fans en redemander plutôt que de le surexploiter. Tu te sens vieux, déjà. Dans le vaste catalogue de mèmes nostalgiques, peu sont aussi efficaces que la série connue sous le nom de Do You Feel Alright. Ce type de mème combine des images du passé avec leur équivalent actuel, pour souligner le passage du temps de manière humoristique. Qu'il s'agisse de comparer des acteurs de séries pour enfants avec leurs versions adultes, ou de rappeler des tendances technologiques des décennies passées, ces mèmes parviennent à toucher un large public, qui y trouve un mélange de rire et de mélancolie. Le mème présente souvent des photographies de figures populaires, comme des stars d'enfance ou des personnages iconiques, avec des sous-titres qui soulignent le temps écoulé depuis leur apogée. Un exemple classique est la comparaison des jumeaux de Malcolm, celui du milieu avec leurs versions actuelles, accompagné du texte « S'ils ont déjà grandi, alors toi aussi tu es vieux ». Malgré son ton léger, tu te sens vieux, déjà. Ça sert aussi d'outil pour réfléchir à la façon dont le monde a changé. Des avancées technologiques aux transformations culturelles, se même encapsuler l'impact du temps de manière visuelle et émotionnellement résonante.